Salut les coureurs, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, format un petit peu spécial puisqu'on va s'intéresser uniquement à la nutrition sur le marathon. Là, je vous ai partagé maintenant mes 4 premières semaines d'entraînement. Il y a la vidéo sur la semaine 5 qui arrive très prochainement. Et entre deux, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo consacrée à la nutrition sur marathon. Donc que ce soit pendant la préparation, juste avant l'épreuve, pendant l'épreuve et après l'épreuve. Donc ça va être un format assez complet où je vais vous présenter un petit peu mon protocole de nutrition que j'ai eu pendant toute la préparation. Parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes à 15 jours du marathon. Donc la préparation est finie pour moi. Mais je vais vous garder un petit peu le suspense puisque vous avez connu que 4 semaines de préparation. Donc les vidéos vont arriver au compte-gouttes comme ça, très progressivement, jusqu'au jour J. Et donc aujourd'hui, on va traiter du sujet de la nutrition. Donc la première chose à savoir, on va s'intéresser maintenant à la nutrition pendant votre préparation. Donc au quotidien, pendant ces 10-12 semaines de préparation, que doit manger un marathonien ? Alors déjà, on va s'intéresser aux erreurs les plus souvent commises. Alors très souvent, on est en préparation marathon, on se dit qu'on va être le plus sec possible pour le jour J. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rationner progressivement. Donc on va manger un petit peu moins que d'habitude pour être vraiment sec et athlétique et avoir l'impression de courir plus vite. Alors ça va marcher au début, ça va marcher pendant les 3 premières semaines, allez 15 jours, 3 semaines du marathon. Ensuite, on va vite se rendre compte qu'on va se retrouver fatigué, qu'on va plus réussir à rentrer les entraînements, qu'on va peut-être se blesser, avoir des troubles du sommeil, une irritabilité qui va s'installer. Et ça, c'est tout simplement dû au manque chronique de calories et plus particulièrement de glucides. Donc la première chose à faire quand vous êtes en prépa marathon, c'est assez simple, mais c'est manger à votre faim et même un peu plus. En effet, pour une prépa marathon, on va quand même dépenser beaucoup de calories. On va faire des journées des fois à 2-3 000 calories pour les sorties longues, voire un petit peu plus. Donc l'idée, c'est vraiment de ne jamais être en déficit et de pouvoir rentrer de plus en plus de calories pour vraiment conserver un niveau d'énergie stable et vraiment accélérer la récupération entre les séances. Et oui, c'est capital. On va en parler aujourd'hui, mais l'idée c'est vraiment aussi de améliorer ses performances grâce à la nutrition. Si vous récupérez plus vite, forcément vous allez pouvoir en faire plus, et si vous en faites plus dans de bonnes conditions, forcément vous serez plus performant en bout de ligne. Donc la nutrition pendant la préparation du marathon, elle est assez simple. Elle doit se composer d'environ 45 à 50% de glucides dans votre assiette. Ensuite, on va retrouver des légumes verts et des protéines. Environ 50-50 aussi en légumes verts, en protéines. Bon, vous pouvez consommer un petit peu plus de légumes verts, c'est à volonté. Par contre, juste avant l'épreuve, limitez les fibres, donc évitez les légumes sur les 3-4 derniers jours avant le jour J. Sinon, vous avez plus ou moins carte blanche en termes de légumes verts et en termes de protéines. On va dire que ça représente environ 15 à 20% de votre assiette, c'est très bien. Et surtout, avoir un apport en protéines juste après les séances, c'est super important. Donc vous pouvez le faire sous forme de shaker. Donc là par exemple, moi j'ai ici l'Energy Ultra Recovery de chez Prozis, qui est une superbe boisson de récupération. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, moi j'ai maintenant la chance d'être accompagné par Prozis. Donc si vous voulez avoir des réductions ou même des petites dotations, dites-le moi dans les commentaires et je serai très heureux de vous partager cette gamme de produits très complète. Donc là au niveau de l'énergie Ultra Recovery, on va retrouver des électrolytes, on va retrouver des protéines, on va retrouver du zinc, on va retrouver du magnésium. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet qui permet de bien récupérer après l'effort. Donc je vous conseille de mettre ça en place tout du moins à la fin de chacune de vos séances spécifiques, que ce soit des séances d'intervalle, des sorties longues ou encore des fartleks.
c'est vraiment intéressant pour maximiser votre récupération. Donc pour conclure, mangez à votre faim pendant toute la préparation, privilégiez les glucides, plus particulièrement des glucides bruts à indice glycémique complexe et assez bas. Exemple, les patates douces, les pommes de terre, le riz complet, le quinoa, ça peut être également tout ce qui est un petit peu légumineuse, telles que les lentilles, les pois cassés, les pois chiches. Tout ça, c'est vraiment des valeurs sûres parce qu'on va retrouver donc dans les lentilles notamment, on va retrouver à la fois des glucides, à la fois des protéines, à la fois du fer. Donc vraiment, vous devez capitaliser sur une bonne alimentation riche en glucides. Donc si vous souhaitez plus d'informations sur la nutrition, pareil, posez-les-moi en commentaire, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires. Je ne peux pas être très précis parce que ça dépend vraiment de votre profil, ça dépend de combien de kilomètres vous allez courir pendant la préparation, ça dépend de vos habitudes alimentaires, ça dépend aussi si vous avez des intolérances. Donc n'hésitez pas à venir vers moi, me poser toutes vos questions et si vous souhaitez un programme nutrition, je suis également capable de vous faire ça. Donc n'hésitez surtout pas. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus précisément à la nutrition juste avant la course. Donc sur la dernière semaine avant la course, c'est ce qu'on appelle la recharge glucidique. Alors l'idée pendant cette dernière semaine, c'est de recharger au maximum vos stocks en glycogène. Donc qu'est-ce que le glycogène ? C'est tout simplement votre carburant. En fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans vos muscles et dans votre foie. Donc c'est le carburant, c'est la source d'énergie qui va être libérée par votre consommation de glucides. Et c'est un petit peu votre bouée de sauvetage sur une épreuve d'endurance. C'est vraiment le glycogène. Donc au-delà d'une certaine intensité d'effort, donc un peu quand on commence à s'approcher du SV1, on va avoir une dominante de consommation de glycogène. Donc vous avez deux filières, la filière lipidique, donc celle qu'on va recruter en majorité à environ hauteur de 80% quand on va être vraiment en endurance. Et plus vous allez accélérer, plus la balance va s'inverser et plus vous allez consommer de glucides. Donc là, le marathon, c'est un petit peu l'épreuve reine où on est à cheval là-dessus, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller vite, longtemps. Et alors là, dans ce cas-là, on a vraiment besoin d'avoir des stocks de glycogène au taquet, puisqu'on va consommer beaucoup de glycogène pendant toute l'épreuve. Et ce qu'il faut savoir, c'est super important, écoutez bien, c'est que le corps est capable de stocker environ 1500 kilocalories, donc comme je l'ai dit, sous forme de glycogène, donc soit dans votre foie, soit dans vos muscles, ce qui correspond brièvement à un semi-marathon couru à haute intensité, globalement. Donc à peu près 1h30 d'effort. Tout dépend de votre durée, mais en fait, on s'y retrouve que vous courez le semi-marathon en 2 heures ou que vous le couriez en 1 heure, c'est plus ou moins la même dépense calorique. Parce qu'en fait, avec l'intensité, forcément, si vous mettez plus d'intensité, vous consommez plus de calories. Si vous courez plus lentement, donc on s'y retrouve à peu près. C'est-à-dire que si vous courez le semi-marathon en 2 heures et s'il y a un athlète élite qui va le courir en 1 heure, en 1 heure, c'est ça, vous allez consommer à peu près le même nombre de calories, donc à savoir selon les individus, entre 1500 et 1800 kilocalories. Donc votre corps, si vous êtes bien alimenté, serait normalement capable de tenir 21 km. Au-dessus, vous serez donc obligé de vous alimenter, donc notamment sur l'épreuve du marathon. C'est l'une des seules épreuves d'endurance sur route, avec le 100 km évidemment, où on est obligé de se nourrir pendant l'effort. Sinon, on prend le mur en pleine figure, souvent entre le 30 et le 32e, le mur énergétique. Et là, forcément, soit on finit la course dans des circonstances dramatiques, soit on abandonne. Donc ce serait vraiment dommage. C'est pour ça qu'on va vraiment traiter ce sujet avec attention aujourd'hui. Et on va s'intéresser à ce que j'appelle, comme je vous l'ai dit, la recharge glucidique. Donc la recharge glucidique, pour moi, elle commence jusqu'à 10 jours avant le jour J. Alors c'est assez simple, vous allez garder la même base de votre alimentation quotidienne, comme je l'ai dit au début, une dominante de glucides, sauf que vous allez tout simplement augmenter les quantités
Plutôt de passer entre 45 et 50% de glucides par assiette, vous allez plutôt vous situer jusqu'à 65% de glucides dans votre assiette. Donc vous allez encore une fois augmenter les quantités. Pareil, ça dépend vraiment de votre métabolisme, ça dépend vraiment de votre profil. Donc je ne pourrais pas donner de grammage par kilo de poids de corps, puisque là je m'adresse à monsieur et madame tout le monde sur cette vidéo. Le but c'est de vous faire progresser déjà de manière générale. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, réservez votre appel bilan, je mettrai le lien juste dans la description et on discutera ensemble de votre nutrition et je vous aiderai à avoir un programme 100% personnalisé et adapté à vos besoins. Ceci étant dit, donc pendant la recharge glucidique, on va, comme je l'ai dit, augmenter tout simplement ses apports en glucides. On va ensuite diminuer tout ce qui est fibres et tout ce qui est graisse pour vraiment faciliter la digestion. Il faut vraiment avoir une très très bonne digestion pour ne pas être perturbé pendant l'effort et pouvoir maximiser un petit peu votre recharge glucidique sans interférence. Donc par exemple, un repas très classique, si vous voulez des exemples, ça va être une purée de pommes de terre patates douces avec du blanc de poulet par exemple ou du jambon blanc. Donc le jambon blanc si possible sans nitrite, voilà, un jambon blanc très naturel, vous allez le voir à sa couleur assez brune parce qu'en effet la présence de nitrite, c'est très mauvais pour la santé et ça peut favoriser l'apparition de cancers tels que le cancer colorectal. Donc il faut vraiment éviter cette consommation de nitrite sur toutes vos charcuteries. Voilà, ça je tiens à le préciser également. Pareil pour les viandes que vous allez choisir, choisissez plutôt des viandes locales, bio. Ce sera beaucoup mieux pour votre corps et en plus, au passage, vous favoriserez l'agriculture locale, biologique. Donc c'est génial. Donc une grande source de glucides avec une source de protéines maigres, ça peut être du poisson également. Et si vous le digérez bien, vous pouvez continuer avec de la protéine végétale, lentilles, haricots rouges, pois chiches, pois cassés, quinoa, voilà. Toutes ces choses-là. Évitez simplement trop de fibres, donc évitez les fruits fibreux ou alors les légumes crus notamment, les crudités. Jouez vraiment sur les glucides complexes, bruts, pommes de terre, patates douces, riz, la base. Et vous complémentez votre assiette avec des protéines, ce sera très très bien. Et ensuite, petite particularité, sur les 3 jours avant le jour J, si vous n'êtes pas un gros mangeur, vous pouvez vous complémenter en ce qu'on appelle de la maltodextrine. Donc c'est un sucre issu du maïs avec un indice glycémique très bas qui va vous aider vraiment à recharger vos stocks de glycogène. Donc là vous pouvez en prendre à peu près jusqu'à 150 grammes de glucides par jour, donc l'équivalent. Il faut regarder votre malto comment elle est concentrée. Je vous mettrai le lien, je vous mets la petite image juste ici et je vous mettrai le lien de la maltodextrine de chez Prozis que je conseille brièvement, qui est vraiment chouette et qui permettra le jour J d'avoir vos stocks de glycogène au taquet. Donc voilà pour ce qui est de la recharge glucidique. Assez simple, j'augmente ma consommation de glucides, je diminue ma consommation de fibres, j'opte pour des protéines plutôt maigres et dans les 3 jours avant l'épreuve, je me complémente en plus de mon alimentation de la maltodextrine pour vraiment capitaliser sur des stocks de glycogène au taquet pour pouvoir être bien le jour J. Ensuite, nous arrivons au jour J. Comment dois-je m'alimenter la veille, le dernier repas avant le marathon et pendant le marathon? Alors, juste avant votre marathon, je vous conseille de prendre votre dernier repas copieux environ 3 heures à 4 heures avant votre épreuve. En effet, il faut que la digestion soit vraiment faite, c'est super important. Donc au niveau du repas, inutile, ça c'est une erreur aussi, inutile de faire un énorme repas, la grosse plâtrée de pâtes, vous oubliez. Si justement vous avez fait une bonne recharge glucidique dans les 10 jours avant, c'est complètement inutile d'aller surcharger l'estomac puisqu'il va vraiment ensuite trop travailler, surtout que les pâtes, il y a beaucoup de gluten dedans. Donc ça va vraiment vous inflammer l'estomac et vous empêcher de bien digérer pour être en forme sur votre course. Donc privilégiez plutôt une source de glucides sans gluten, tels que les pommes de terre ou le riz par exemple, ce sera parfait. En quantité raisonnable, pareil avec une source de protéines maigres, donc je l'ai dit, dinde, blanc de poulet, jambon blanc par exemple. Ça peut être des repas très intéressants en veille de course.
Ensuite, moi je vous conseille sur les dernières 30 minutes de consommer soit un gel, soit une compote par exemple, soit un petit bout de banane. Donc c'est des exemples, hein. Il faut vraiment prendre quelque chose en fait qui va vous donner de l'énergie, mais qui va surtout pas vous saturer l'estomac. Donc on évite les fibres, surtout, on évite vraiment les fibres. Donc ça peut être une barre de céréales très simple, ça peut être un gel, ça peut être une compote de pommes classique ou les fameuses purées énergétiques qu'on peut retrouver. Vous en aurez également chez Prozis, les purées de fruits énergétiques. Je vous mettrai le lien juste ici. Enfin l'image juste ici et vous retrouverez le lien en description. Donc ça peut être des choses intéressantes. Ensuite, moi ce que je conseille, donc c'est pas systématique, c'est uniquement si vous l'avez testé, là c'est plus dans une optique de performance. Vous pouvez également prendre de la caféine, donc moi j'en prends en gélule. J'en prends vraiment en gélule, j'en prends à peu près dans les 20 minutes avant le départ pour avoir mon pic à peu près donc à 30 minutes, donc au début de la course. J'aurai à peu près mon pic de caféine, donc ça permet d'être plus concentré et c'est prouvé scientifiquement que la caféine augmenterait la performance en endurance. Donc pareil, si vous voulez des recommandations là-dessus, rendez-vous dans les commentaires. Tout dépend de votre profil au niveau de la quantité, c'est pareil, tout dépend de vos habitudes. Donc je ne donnerai pas de quantité de caféine aujourd'hui, je ne veux pas me prononcer. Mais voilà, vous savez que c'est une piste à creuser en fonction de votre profil. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, ça peut être intéressant de prendre une petite gélule de caféine juste avant le départ. Donc pour ma part, c'est ce que je ferai à peu près, comme je l'ai dit, à 20 minutes de mon départ. Donc voilà pour l'avant-course. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au cœur du sujet. Je vais vous présenter ma stratégie nutritionnelle pendant le marathon d'Amiens. Donc vous l'aurez compris, je serai accompagné par Prozis sur l'entièreté de ce marathon. Donc moi j'ai une nutrition un petit peu particulière, c'est-à-dire que je vais vraiment capitaliser sur mes stocks de glycogène. Si vous vous souvenez bien, si vous avez bien écouté la vidéo, vous saurez qu'un coureur est capable de stocker entre 1500 et 1800 kcal en glycogène en intramusculaire et au niveau du foie, ce qui correspond, comme je l'ai dit, à un semi-marathon. Donc on va dire que moi sur le premier semi-marathon, je vais m'alimenter très lentement, uniquement en liquide, à hauteur environ de 37,5 g de glucides par 250 ml. Donc sur la première heure d'effort, 1h20 à peu près d'effort, je vais être uniquement sur du liquide pour vraiment ne pas saturer mon estomac. Je sais que les gels, j'ai un petit peu de mal à les prendre en plus, je vais être aux alentours des 16 km/h, donc c'est jamais évident de prendre un gel. Et je sais qu'à ce moment-là, j'aurai déjà des stocks de glycogène optimisés, donc ça ne servira à rien de surcharger. Je préfère vraiment m'alimenter petite gorgée par petite gorgée durant le premier semi. Donc pour cela, je serai équipé d'une soft flask. Voilà, donc celle-ci c'est sans faire de pub, mais c'est Decathlon en fait. L'idée c'est juste de courir avec dans la main. Là-dedans, je vais venir utiliser, donc ici on est sur l'énergie isocarb de chez Prozis. Donc comme je le disais, 2 dosettes, c'est égal à peu près à 37,5 g de glucides. Et là, je suis sur le parfum fraise fruits rouges. Donc là, c'est super intéressant. Dans celui-là, on va retrouver du fructose et de la maltodextrine. Donc c'est pareil, on va retrouver des électrolytes. Donc c'est quelque chose de très très intéressant pour le sportif d'endurance. Donc j'adore cette boisson, je l'ai testée à l'entraînement, pareil, je vous donnerai les liens dans la description. Et donc là l'idée c'est de venir disposer dans des sacs prêts à l'emploi la veille toutes mes flasques que je retrouverai sur la table, les différentes tables du ravito. Donc en fait c'est un aller-retour, donc on aura 8 ravitaillements, mais au final on n'en a que 4 puisque c'est un aller-retour. Donc je laisserai 2 flasques par ravito. Et tous les 5 km, je changerai ma flasque. Donc en fait, je courrai tout le temps avec ma petite flasque dans la main. Je me suis entraîné pour ça. Et l'idée, c'est de venir prendre des toutes petites gorgées durant l'effort. Ensuite, on va s'intéresser maintenant à la deuxième partie du marathon, où cette fois-ci, les stocks de glycogène vont sérieusement baisser à partir du 25-30e kilomètre. Donc là, l'idée, ça va être de garder exactement la même stratégie en liquide. Donc toujours
la fameuse énergie isocarbe à hauteur de 37,5 g de glucides à peu près toutes les 30 minutes. Et je vais venir complémenter avec un gel que je vais prendre environ tous les 10 km. Donc au niveau des gels, je vous présente un petit peu les 3 parfums que je vais utiliser. Donc le premier, je serai sur le citron de chez Prozis, donc énergie gel agrumes citron de chez Prozis. Pareil, vous aurez les liens en description. Donc là, on retrouve environ 30 g de glucides par gel. Ensuite, je vais venir utiliser, donc là, ce sont vraiment mes goûts préférés que j'ai testés à l'entraînement. Je vais venir utiliser les gels à l'orange. Et je terminerai par mes préférés, le parfum. Hop, là, j'ai la boîte. Le parfum Pina Colada de chez Prozis, toujours la gamme Energy Gel, super produit, franchement, que je ne peux que recommander. Et donc là, normalement, je devrais avoir à consommer environ que 3-4 gels maximum, voilà, grand maximum, plutôt 2-3 gels, puisque je vais en prendre en fait environ tous les 6-7 km globalement. Là, je vais m'écouter en fait, je verrai comment je me sens. Après, par sécurité, au cas où j'en aurai entre 4 et 6, je sais pas encore trop, je pense que je vais plus en prendre 6 sur moi avec une petite ceinture. Donc c'est des gels assez légers, ils font à peine 25 grammes, donc ça va. J'aurai une petite ceinture porte-gel, je vous mets une image juste ici pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble. Et l'idée, ce sera vraiment d'avoir les gels avec moi au cas où j'ai un problème, on sait jamais, je sens une fringale, je pourrais quand même prendre des gels. Donc j'aurai 6 gels avec moi, je pense en prendre que 3 ou 4, ça suffira en complément de la boisson. Donc en gros, sur les 20 derniers kilomètres, je devrais me situer à peu près entre 65 et 70 grammes de glucides par heure d'effort, tandis qu'au début, je serais plutôt aux alentours des 40 grammes comme je le disais. Donc l'idée, c'est de venir augmenter sa consommation glucidique plus la fin de course approche, et ensuite sur les derniers 20 minutes de course, je reprendrai pareil un gel coup de fouet pour me rebooster jusqu'à la fin de la course. Et en complément, si jamais il fait chaud, ça je ne sais pas encore, je me complémenterai également en électrolytes, voilà, pour compenser mes pertes hydriques. Donc ça pareil, les électrolytes, je vous mettrai le lien en description. Vous pourrez également vous les procurer. C'est quelque chose de très intéressant, comme je l'ai dit, pour compenser votre perte en sels minéraux pendant les épreuves longues. Les électrolytes, c'est très important. Ça permet vraiment d'éviter la déshydratation, d'éviter les crampes musculaires. Donc si jamais il fait chaud, si jamais je vois que je transpire beaucoup, j'en utiliserai également, même si, comme je l'ai dit, de toute façon, l'énergie isocarbe est également enrichie en électrolytes. Voilà. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous concernant ma stratégie nutritionnelle pour le marathon d'Amiens. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. C'est super important, je suis vraiment là pour ça. Je suis vraiment là pour vous aiguiller. Je sais que la nutrition sur marathon, c'est quelque chose de très spécifique, qu'il faut vraiment s'adapter à votre profil. Donc je serais très heureux de pouvoir en effet discuter avec vous sur ce sujet et vraiment vous éclairer clairement, puisqu'on entend tout et n'importe quoi, sur comment s'alimenter pendant un marathon, puisque selon moi, c'est vraiment capital. J'en ai déjà parlé, mais le mur du marathon, pour moi, il est très souvent énergétique ou musculaire. Il sera très rarement cardiovasculaire. Vous êtes sur une allure qui représente à peu près 70 à 80% de votre VMA selon votre niveau. Donc c'est pas non plus une allure qui est folle. Donc au niveau du cardio, vous allez être bien. La grosse difficulté, c'est de tenir musculairement jusqu'au bout. Et on sait très bien que le côté musculaire est intimement lié au côté nutritionnel. Donc si vous manque le côté nutritionnel, vous allez bâcher musculairement. Et ensuite, il faut quand même, comme je l'ai dit, donc là je sors un petit peu du sujet, mais pratiquer la musculation et pratiquer un entraînement qui soit vraiment basé sur le volume et la résistance à la fatigue. Voilà. Inutile d'enchaîner les séances de VMA courtes sur un marathon, ça ne va pas vous apporter grand chose, sauf en tout début de préparation. Mais ce qui va vraiment être intéressant, c'est d'être très spécifique et d'augmenter cette tolérance à la fatigue. Et grâce à la nutrition, vous allez pouvoir vraiment retarder au maximum
cette fameuse fatigue qui vous coupe les jambes et vous allez éviter cet effet zombie qu'on retrouve malheureusement trop souvent sur les marathons par manque de connaissances en nutrition. Donc vraiment, faites-vous plaisir, posez-moi toutes les questions, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo autour de vous, c'est super important. Alors on a presque terminé, mais maintenant je vais m'intéresser à un sujet pareil où on oublie très souvent, c'est qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on fait après le marathon. Puisqu'en effet pour moi, après le marathon, ça ne s'arrête pas, puisque je vais enchaîner très rapidement sur un cycle de VMA, où je vais courir le 10 km de Lille au mois de mars. Donc je reprendrai l'entraînement rapidement, je prendrai juste 4-5 jours de pause. Et l'idée en fait, c'est vraiment de maximiser ma récupération dès la ligne d'arrivée franchie. Et oui, il faut y penser. Très souvent, on se dit, bon bah ça y est, j'ai couru mon marathon, je vais boire ma petite bière et puis c'est tout. Et puis le lendemain matin, on se réveille avec de grosses courbatures et on est bloqué, on ne peut pas reprendre l'entraînement avant de plusieurs jours, voire même on va se blesser. Donc l'idée, c'est vraiment de venir tout de suite reconstruire vos fibres musculaires après l'effort. Donc pour cela, j'aurai tout simplement avec moi, encore une fois, l'énergie Ultra Recovery. J'en prendrai une bonne dose juste après la course. Et ensuite, tout de suite après, je vous conseille d'opter pour un repas riche en glucides également, riche en protéines tout de suite après. Donc ça peut être d'abord sous forme de barre de céréales et ensuite en rentrant à la maison, on se fait un bon repas complet pour tout de suite venir réoptimiser les stocks de glycogène et bien reconstruire la fibre musculaire pour pouvoir reprendre l'entraînement rapidement. Donc pensez-y, c'est super important. Hydratation, source de protéines, source de glucides, juste après l'effort, c'est vraiment important. Il faut anticiper tout ça, l'emporter avec soi pour pouvoir consommer juste au niveau de la ligne d'arrivée. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour, je suis assez content parce que c'est une vidéo quand même très complète où vous allez avoir beaucoup de conseils, beaucoup de questions à me poser je pense, donc n'hésitez pas encore une fois. Ensuite, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Prozis et à me poser toutes vos questions pour avoir de superbes offres. J'ai vraiment très régulièrement des codes promo qui me donnent jusqu'à moins 20, moins 30, moins 50% parfois sur certaines gammes de produits. Donc plutôt d'aller acheter en fait dans le commerce, n'hésitez pas à passer par moi. Je vous donnerai directement mes liens, voilà, qui sont personnalisés également. Et l'idée en fait, c'est que je connais vraiment cette marque. Je travaille avec eux maintenant depuis plusieurs mois déjà. Donc j'ai bien testé en fait toute leur gamme de produits pour les coureurs d'endurance. Et sincèrement, je ne suis pas déçu, que ce soit en termes de rapport qualité-prix et en termes d'efficacité sur le terrain. Donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Sur ce, je vous souhaite une très bonne préparation marathon si vous êtes encore en préparation. Si vous souhaitez courir un marathon, n'hésitez pas, je serai susceptible également de vous accompagner dans votre préparation pas à pas. Pour cela, j'ai tout d'abord une ressource gratuite à vous offrir. J'ai créé une masterclass spéciale marathon qui reprend tous mes conseils de manière très précise, en passant par la préparation, la nutrition, l'équipement. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas, ça ne coûte rien. Vous vous rendez en description, vous vous inscrivez et vous rentrez directement dans ma masterclass. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pour les personnes qui souhaitent un accompagnement 100% personnalisé avec un véritable accompagnement humain, n'hésitez pas, vous réservez également votre appel bilan, vous retrouvez le lien en description, vous rentrez en contact avec moi et je serai très heureux de vous aider à réussir votre future préparation, que vous prépariez un 5 km ou un ultra trail chez Run Success, je serai prêt à vous coacher de manière cohérente en fonction de votre profil. Sur ce, entraînez-vous bien, gardez la forme, abonnez-vous, likez, commentez, posez-moi toutes vos questions et je vous dis à très vite sur Run Success. À bientôt!